qui a lieu tous les dimanches à 14 h. Je prie vraiment pour que l'Assemblée se mobilise et soit responsable pour arriver à l'heure. Vous savez, en réalité, là, l'onction qui a été déversée, ce n'est pas pendant la prédication. Le Seigneur, il peut te visiter pendant l'intercession, pendant la louange, pendant la modération. Toi, tu viens pour la prédication. Parce que c'est le plat de résistance, c'est bien. Mais le Seigneur, il ne t'a jamais dit qu'il ne va pas te bénir pendant l'entrée ou pendant l'apéritif. C'est toi qui as imaginé ça dans ta tête. Amen. Soyez là à l'heure pour recevoir ce que le Seigneur a pour vous. Au nom de Jésus. Chaque dimanche, culte de célébration à partir de 14 h. Le mercredi, nous avons l'étude biblique animée par l'apôtre Victor Makonda. C'est sur YouTube et sur Facebook à partir de 19 h jusqu'à 20 h 30. Il est important de connaître la parole. Il est important de connaître les Écritures. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche devant le Seigneur et donner des arguments comme « ça fait longtemps, j'attends, tous mes amis ont été bénis ». Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Si c'est ce que tu fais, je te dis déjà, laisse ça. Amen. Il faut que tu plaides comme un avocat. Un avocat, il connaît son code civil, il ne vient pas comme ça. Il connaît son code civil. Amen. Je vous invite vraiment à assister à l'étude biblique pour connaître la parole, pour entrer en profondeur dans les Écritures. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Amen. C'est elle qui pénètre, c'est elle qui divise, c'est elle qui sépare. Nous avons besoin de la parole. Nous avons également un grand événement. Je vous ai envoyé l'affiche. Vous l'avez vu? Vous avez vu comment ça s'arrête le feu? Hein? Non, vous avez vu? Hein? Les prophètes, les serviteurs, les pasteurs, notre frère sera là également. Voilà, on va avoir une succession d'orateurs qui vont vraiment, ça va être une nuit de guérison, une nuit prophétique, une nuit puissante ce 24 mai. Ne commence pas à dire, mais je travaille pas. Comment déjà arranger ton planning avec tes collègues pour être libre pour la prochaine veillée. Ce sera notre prochaine veillée, c'est le 24 mai. Ça vient assez vite quand même. Donc il faut se préparer. Qui était là à la veillée de vendredi? On ne vous a pas dit, on n'a même pas pu mettre les photos. On n'a même pas pu mettre les photos. C'était le feu du début jusqu'à la fin. Les enfants ne faisaient que pleurer parce que c'était... le Seigneur a fait des choses extraordinaires durant notre veillée de vendredi. Vraiment, vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'on a tous reçu de l'apôtre, tout le monde est reparti avec sa part. Amen. C'est pour ça, les veillées, c'est important. C'est important. Mais cette veillée, elle était vraiment exceptionnelle. Mais le thème, de toute façon, c'était sûr. Quand tu entends faire taire les réclamations familiales et tu viens d'Afrique ou des villes, tu sais déjà que c'est pour toi. Parce qu'on connaît nos parents. Amen. Amen. Nous avons une excellente veillée. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans chacune des vies. Et je sais qu'il va le faire encore. Et avec les serviteurs que nous allons recevoir le 24 mai, la veillée sera encore plus. Si là c'était le feu, vendredi, je n'imagine même pas le feu du vendredi 24 mai. Amen. Et d'ici là, je vais organiser une petite réunion pour vraiment, comme nous sommes l'église haute, on va avoir du travail supplémentaire. Et il faut vraiment qu'on reçoive nos invités, nos orateurs, voilà, dans de bonnes conditions. Donc on fera une petite réunion d'organisation où j'assignerai des tâches de chacun et tout. Et tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc n'oubliez pas, soyez présents chaque dimanche pour le culte, pour l'étude biblique et nos veillées, c'est important. Et nous avons de la place pour les serviteurs, pour ceux qui veulent servir dans les médias, au protocole. Nous avons une sœur qui a décidé de rejoindre le protocole. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci. Quand t'aimes Dieu, tu travailles pour Dieu. Quand t'aimes Dieu, c'est ça. Voilà. Nous avons également, j'ai oublié, est-ce qu'on peut acclamer la sœur Rosette qui a franchi le pas également. Amen. Amen. Voilà. On est ensemble dans la maison du Seigneur.
Et c'est l'occasion d'accueillir notre prédicateur du jour. Je n'étais pas là la semaine dernière, j'étais en vacances, mais j'ai écouté en ligne. Je sais qu'il vous a mis le feu la semaine dernière. Il nous a mis le feu. Mais là, il vient clôturer. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce qu'on peut applaudir mon frère, le pasteur Stéphane Lassam, au nom de Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Excusez-moi parce que dimanche dernier, moi je suis très sensible du cou. Donc en remontant sur Amiens, j'ai attrapé froid donc toute la semaine. C'était souvent le rhume, la fatigue. Donc c'est pour ça que je prends déjà la boîte pour être un peu prêt, quoi. Donc, comprenez-moi. Amen. Amen. Qui est heureux d'être là ce matin, cet après-midi? On est bénis, n'est-ce pas? Je voudrais rendre grâce à Dieu. Bon, je sais que la prophétesse Sheila le fera tout à l'heure, mais je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Kwaku, Stéphane Kwaku, mon homonyme Stéphane. En fait, en réalité, moi je suis Stéphane, il est Stéphane, son père spirituel aussi c'est Stéphane. Donc, voilà, moi je connais le pasteur Stéphane Ambam depuis des années. Je venais prêcher à Toulouse et c'est là que je l'ai connu, donc c'est vraiment un frère. Nous sommes dans la même communauté des pasteurs gabonais de l'étranger, donc je suis très content de faire votre connaissance parce qu'il m'avait parlé de vous. Et la famille aussi, Gomis m'a beaucoup parlé de vous. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut célébrer sérieusement la vie de Dieu dans la vie de son serviteur? Quand une maison reçoit des anges, c'est qu'elle est bénie. Amen. Voilà. Donc vous recevez un ange qui vient de Toulouse. C'est loin quand même. Donc la maison est bénie. Et la maison est dans sa saison de grâce. Amen. Alléluia. Qui est vraiment content d'être dans la présence de Dieu? Je bénis vraiment encore une fois de plus le Seigneur pour le père de la maison, le fondateur, l'apôtre Victor Makonda et son épouse, Maman Elisabeth, pasteur Elisabeth. Vraiment, nous voulons les honorer. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour leur vie parce qu'ils sont une bénédiction pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Et je suis très attaché à l'impact du royaume sur la terre. Amen. D'où le nom de notre ministère à nous, mon épouse et moi. Notre ministère, c'est l'église Connect to the Kingdom. Amen. C'est-à-dire connecté pour le royaume de Dieu. Être constamment connecté pour que le royaume de Dieu soit assis sur la terre. Amen. Amen. Parce que nous croyons que la vie de l'église ne se résume pas à faire un culte. La vie de l'église, ce n'est pas venir le dimanche. La vie de l'église, ce n'est pas avoir une salle où tu es locataire. La vie de l'église, c'est influencer. Le chrétien, moi je me limite là. Le chrétien, c'est le chrétien. Mais le disciple, il bâtit. Amen. Paul a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Donc quand il parlait de prospérité, il parlait d'avancer. Il parlait de dominer. Il parlait de posséder. Amen. Il parlait de croissance. Et l'église du Seigneur, elle doit croître sans cesse. Elle doit être un monstre sur la terre. Amen. Elle doit influencer les sphères d'influence. Elle doit influencer les 7 montagnes d'influence. Et vous entendrez parler des 7 montagnes qui régissent notre monde. Vous entendrez parler qu'il y a la montagne des finances, la montagne de la culture, la montagne de la communication. Toutes ces montagnes sont des montagnes sur lesquelles le diable règne. Et nous devons dominer ça. Et je vous prends un exemple typique. Pendant que vous êtes en train de chercher à acheter l'iPhone 15, l'iPhone 16 se prépare quelque part. Pendant que tu es en train de préparer à acheter l'iPhone 16 d'ici 1 an, l'iPhone 17 et 18 se préparent. C'est déjà imaginé, c'est déjà conçu. Système de communication et de consommation. Et nous, on fait quoi? On ne fait qu'absorber, on consomme.
Et le chrétien, dans tout ça, il ne fonde rien, il ne crée rien, il ne fait rien. Il est seulement celui qui consomme. Mais il ne propose rien. Or, nous sommes des acteurs. Je vous ai dit dimanche dernier que nous ne sommes pas venus subir le monde, mais nous sommes venus faire en sorte que le monde nous subisse. Nous sommes acteurs, nous sommes de ceux-là qui initient les choses, pas de ceux qui subissent. Amen. On doit initier les choses. Tu dois créer la marque de parfumerie jamais créée dans ce monde, mais qui fera la différence. Amen. Vous savez, quand vous prenez une artiste comme, comment elle s'appelle, elle est très connue là, moi, les musiques du monde, là, on a un peu laissé ça depuis. Non, c'est l'autre. Rihanna. Vous avez vu que depuis un temps, elle ne fait plus la musique. Parce qu'elle a crié. Elle n'est pas malade. Elle est milliardaire. C'est même pas avec la musique qu'elle est devenue milliardaire. Elle a créé ses parfums, elle a créé ses marques, elle a créé ses maquillages, ses trucs. Et ça se vend comme des miettes. Et elle est là. Quand elle voudra reprendre la musique, elle va reprendre. Mais là, elle mange bien. Mais toi, tu es là, du 1er au 30, tu travailles. Tu attends un salaire. En temps, le salaire, là, tu peux l'avoir en 3 jours, en 4 jours, en 1 semaine. Tout est une question de mindset. Il faut développer ça. Il faut travailler ça. Donc, on fait une église qui ne supporte plus le fait de payer les loyers, mais qui achète un bâtiment et en fait une structure. Il fait tu fais en haut, là, les entreprises viennent s'installer. En bas, vous cassez les murs, ça devient une salle de culte dégagée. En fait, on veut être des monstres. On veut posséder. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce n'est pas l'objet de mon message ce matin. Mais je réitère le fait que dans maturité spirituelle, il y a aussi la capacité de dominer et de récupérer ce qui vous appartient. Parce que quand on parle même dans le monde spirituel, de récupérer ton nom, de récupérer ce qui t'a été volé par ta famille ou par le monde des esprits, mais on parle aussi de récupérer ta capacité à procréer. Amen. Amen. Et vous devez être capable de le faire. Ne dis pas parce que je touche tous les mois 1000 euros, je dois me contenter de ça. À partir de 1000 euros, je peux enlever 100 euros et multiplier ces 100 euros. Je vous ai expliqué que Dieu est un Dieu qui multiplie et qui additionne. Dieu ne divise pas, Dieu ne soustrait pas. Dieu, il fait en sorte que ça devienne plus gros. Donc si ça doit devenir plus gros, à partir de tes 100 euros, Dieu t'emmènera à adopter la stratégie pour multiplier ça en 12 mois et en faire un business avec. Amen. Il faut travailler le mindset. Ne te contente pas des aides de l'État français. Parce que les aides de l'État, on te les donne aujourd'hui, mais on sait aussi qu'on peut te les retirer. Donc il faut avoir un plan B à côté. Surtout le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer, les choses évoluent à une rapidité qui fait que si tu n'es pas en train d'asseoir des fondations quelque part, tu vas être comme les Égyptiens qui se sont trouvés engloutis dans la mer Rouge. Tu ne verras pas d'où ça vient, mais tu verras seulement quelque chose est tombé, boum. Et puis tu vas encore dire c'est la France. Ce n'est pas la France, c'est toi. Parce que quand tu es au temps de l'abondance, il faut savoir retirer un peu pour aller préserver ça et multiplier ça. Afin que lorsque la sécheresse viendra frapper les vallées, elle viendra frapper l'Égypte, que toi tu aies de quoi dire. Venez, je vais vous aider. Venez, je vais vous aider. Venez, je vais vous conseiller. Venez, je vous apporte un peu. Amen. Parce que quand eux, ils n'auront pas, parce qu'au temps de l'abondance, ils se seront moqués de toi. Quand ils n'auront rien, c'est au temps de la disette là, qu'ils viendront pleurer chez toi. Et toi, tu seras là avec des habits royaux pour dire, ah, l'assiette tourne. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc nous devons changer notre système de mindset, de pensée. Avoir un esprit triomphant. Amen. Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. On est fatigué d'avoir des églises qui attendent. On veut des églises qui apportent des solutions, qui sont porteurs d'un réveil. Vous savez, l'être humain se frustre vite, il se lasse vite, il se fatigue vite. Ça, c'est la nature humaine. C'est-à-dire qu'une petite déception peut faire basculer beaucoup de choses.
Un homme bon peut fermer facilement son cœur à cause d'une personne. Quelqu'un de bon, parce qu'il a été déçu de la personne, du bien qu'il a fait à la personne, et que pas parce qu'il attendait que la personne le lui rende. Mais juste parfois, ces personnes ont besoin de savoir que à un moment donné où il a pu avoir besoin de toi, tu as pu être aussi présent pour lui. Amen. Et certaines personnes sont dans les églises depuis longtemps. Tu vois le pasteur. Bon, en tout cas, en tant que serviteur, l'homme de Dieu, là, nous, on peut se le dire, on sait. Tu passes ton temps, tu pries, tu vas faire la délivrance dans des familles, tu pries, tu encourages, tu exhortes. Et ce sont les premières personnes, lorsqu'ils sont bénis, ils ne reviennent même pas à la source bénie. Ça dit que la maison du Seigneur, elle est là, il n'y a pas d'évolution. Mais eux, ils évoluent et ils vont faire évoluer d'autres personnes. Mais la maison de celui qui les a bénis, pas l'homme, Dieu, elle est là comme ça. Nous devons changer le système de pensée à l'église. L'église du Seigneur, ce n'est pas l'église d'une seule personne. Une seule personne ne peut pas tout faire, c'est l'église de tout le monde. Comme la soeur on nous a dit, la soeur est rentrée au protocole. Elle a pris conscience que je peux apporter ma pierre à l'édifice là, je viens. Peut-être que toi, tu ne sais pas humainement comment servir. Mais tu sais que financièrement, tu peux servir avec ton argent. Fais-le. Fais-le. Peut-être que tu peux servir parce que tu es quelqu'un qui aime évangéliser. Tu es passionné par les âmes. Mais demande qu'on t'aide. Tu as besoin des prospectus, on va faire des prospectus. Tu as besoin des évangiles, on va commander les évangiles. On va t'aider. Mais fais quelque chose qui fait en sorte que Dieu, son cœur, est réjoui. Ne soyons pas les chrétiens qui passons notre temps du premier au 30 à demander, mais on n'est pas capable, nous, en retour, de faire quelque chose pour Dieu. Là, c'est de l'ingratitude, et là, Dieu n'est pas d'accord avec ces principes-là. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, il faut changer en 2024 de mentalité, de système de pensée. Tu ne peux pas passer ton temps à attendre que Dieu te donne. Tu pries pour le mariage, tu pries pour la délivrance, tu pries pour le salut, tu pries pour le salut de ta famille, tu pries pour des finances, tu pries pour un travail. Ok, le jour où Dieu te le donne, ta relation avec lui est finie. Et en d'autres termes, la relation avec Dieu ne se résume pas à prier le matin et prier le soir et dire Seigneur, c'est fait. Il faut développer une intimité avec Dieu. C'est différent. L'intimité, c'est différent. Le genre de système où quand tu rentres lundi soir dans ta chambre, tu sors mercredi matin. Parce que tu es avec Dieu un peu à côté. Le genre où tu t'entends avec ta femme, tu dis, chérie, garde les enfants, je m'efface un peu même un jour, toute la journée. Tu gères là-bas. Parce que c'est ça l'intimité. C'est la relation que tu cherches avec Dieu. Tu ne cherches pas une relation juste passagère avec Dieu. Dieu n'est pas un prostitué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as une femme, une épouse, tu veux le meilleur de vous deux. Vrai ou faux? Amen. Tu es prêt à tout. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu dit, nous sommes l'épouse. Mais quand tu vas en chambre avec l'époux là, c'est pour passer du bon temps. Parfois même c'est pour parler. Parfois même c'est pour autre chose. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il faut prendre plaisir. Et généralement, les personnes qui prennent plus plaisir avec Dieu, c'est des gens qui ont le désir d'aller loin avec Dieu. Ils ont la soif de Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui va prier pour quelque chose, il n'a pas le temps de Dieu. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que lui veut de Dieu. Et donc sa prière sera même mécanique. Elle sera même intellectuelle et non spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sera pas pareil. Hein? Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a de ces moments où quand tu vas dans la présence de Dieu, tu es tellement emporté que tu oublies même la raison pour laquelle tu es en train de prier. Vrai ou faux? Là, tu commences à avoir une attitude où tu deviens maintenant, c'est-à-dire tu te laisses découvrir par Dieu. Tu peux passer même du temps, tu es là, tu adores, tu adores. Quand tu penses à ton passé, tes blessures, tu pleures, tu vois Dieu, tu pleures, tu n'arrives même, les mots ne sortent même pas. Mais Dieu entend seulement le soupir de ton cœur. Il écoute, il sait déjà ce que tu veux, il sait ce que tu attends. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Yes. Ok. J'aimerais rapidement, j'aurais juste besoin de quelqu'un qui va m'accompagner dans la lecture de la Bible, j'aime bien. Ça, on va aller rapidement, ça m'évitera parfois
de regarder les Écritures. Nous pouvons en même temps incliner nos têtes quelques secondes. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Au moment, Seigneur, de la relâcher, je m'efface, je me fais distraire, Seigneur. Laisse que je sois juste l'instrument par lequel tu vas parler. Ouvre ma bouche, place tes mots. Seigneur, libère ta pensée et non ma pensée. Que ton peuple soit béni par ce message. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je bénis Dieu pour la prophétesse Sheila. Quand elle était en train d'introduire les choses, tout ce qu'elle disait introduisait le message de cet après-midi. Amen. Et à un moment donné, j'ai aussi aimé ce que Rose a dit avant. Elle a dit, tout doit être spirituel cet après-midi. Et sans savoir que c'est une connexion. Vous savez, la chair, on ne peut pas être contradictoire. Ce qui est fait, c'est dans une chaîne. C'est une logique. C'est une suite logique. Amen. Et donc, tout ce qu'elle a commencé à dire par rapport au passé et à l'avenir était en adéquation avec le message de cet après-midi. Amen. Je suis venu parler de Manassé avant Ephraïm. C'est ça mon thème. Aussi petit et simple qu'il est. Manassé avant Ephraïm. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, il n'y a pas de plus beau nom. Jésus, quand je t'appelle, tu me réponds. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Jésus, tu es si merveilleux. Oh, quel autre nom que le tien. Jésus, oh, quel autre nom que le tien. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, prends ta place cet après-midi. Ton nom est fidélité, ton nom est grand. Que tu fasses du bien au cœur et à la vie de quelqu'un cet après-midi. Seigneur, que un vent de visitation divine, Seigneur, se manifeste.
un vent de restauration, de guérison. Seigneur, élargis l'espace, sinon l'attente de la vie de quelqu'un cet après-midi, que vraiment plus jamais cette personne ne pense qu'elle ne vaut pas la peine de vivre pour toi. Amen. Merci Seigneur pour le souffle que tu souffles sur les murs de cette assemblée. Amen. Amen. Nous mettons toute pensée, tout esprit captif à ton obéissance. Amen. Prends le temps, le règne, la place qui t'est due. Viens régner parmi nous. Nous nous soumettons à toi. En ton nom précieux et glorieux, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 On va acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Je voudrais parler de Manassé avant Ephraïm. Amen. Quand on parle de destinée, pour atteindre la destinée c'est le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Le but pour lequel Dieu t'a fondé. Yes. Rose, s'il te plaît, tu peux encore me mettre en... Oh yes. Amen. Le but pour lequel Dieu t'a créé, le but pour lequel, excusez-nous qui sommes des prophètes, on aime travailler avec les sons prophétiques, on aime entendre la musique, parce que facilement Dieu nous permet de couler, de percevoir. Amen. Amen. De capter, d'entendre, ça travaille notre sensibilité. Alléluia. Amen. Donc quand j'ai entendu la note du piano, l'Esprit Saint a commencé à me dire, il faut ouvrir la vanne, ça doit s'ouvrir. Alléluia. Quand on parle de destinée, on parle de la chute, là où Dieu t'attend. Écoutez-moi, peu importe si vous prenez du temps, ok? Peu importe si vous prenez du temps. Tu peux encore juste baisser un petit peu légèrement. Peu importe, yes, là c'est bon. Peu importe si vous prenez du temps. Peu importe. Souvent vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, j'ai 50 ans, je n'ai pas pu accomplir tout ce que je voulais. J'ai 50 ans, j'accepte Jésus à mes 50 ans. Non, ce n'est pas du temps perdu. Parce que les 49 années que tu penses avoir perdu, c'est du temps que Dieu va te faire attraper en 2 ans de ta vie. En 1 année de ta vie. Donc rien n'est perdu. Il a juste besoin que ton cœur dise, oui Seigneur, fais ce que tu veux. Parce que dans le parcours de l'homme sur la terre, on n'a pas tous les mêmes chemins. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Amen. Amen. J'irai même encore plus loin. Tous les chemins mènent à Dieu. Tu peux connaître une vie où tu as été bandit, le plus grand bandit de tous les temps. Tu finiras là où Dieu veut que tu sois. Écoutez-moi, il existe 2 volontés dans la destinée. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté permissive, Dieu permet. Dieu permet que tu épouses l'homme que tu veux. Dieu permet que tu le choisisses. Il permet. Il y a certains, Dieu impose les choses. Mais la plupart du temps, Dieu permet. Tu es tombé amoureuse, tu vas même aller affronter ton père et ta mère. Tu es pas, malgré maman va dire, Dieu suis, c'est pas lui, je le sens pas, ma fille, son père. Oh, mais toi, tu es convaincu, c'est ton type, c'est ton genre, c'est ton style, c'est tes yeux, ton nez, ta bouche, ta vue, tout là-bas. Donc, peu importe ce que maman et papa vont dire, 0, ils ont tapé à côté, le plafond est bas, la visibilité est nulle. Toi, c'est lui. Toi, c'est elle. Vrai ou faux? Vrai. Mais la réalité de la volonté parfaite, c'est différent. La volonté parfaite pour Dieu, c'est de terminer là où Dieu veut que tu termines. En d'autres termes, tu termines là où il est assis. Donc, peu importe dans ton parcours, si tu montes, tu tombes, tu montes, tu tombes, jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu t'attend. Et il est préférable de terminer dans la volonté parfaite de Dieu tel qu'il veut, pas comme toi tu veux. Mon frère, si Dieu t'attend là-bas comme étant l'homme le plus pauvre, ce n'est pas grave. Il t'attend là-bas avec ton cœur. C'est ton cœur. Tu finiras là-bas en partant en paix. J'ai connu une dame lorsqu'elle est décédée.
Le quartier tout entier s'est levé. Chacun avait un mot à venir dire. Tout un quartier. Parce qu'elle était une femme remarquable. Et le jour où elle devait mourir, la veille à l'église, une voix se fait entendre. Arrêtez de prier. Il faut qu'elle revienne à moi. Elle a combattu le bon combat de la foi. Elle a eu la couronne de vie. À cet instant, le pasteur s'est levé. Il a dit, on arrête de prier, chacun prend ses affaires, on rentre. Le lendemain, elle est partie. Elle avait fait un truc, comment vous appelez, utérus, là, quand ça va à côté. Quand l'œuf va à côté, là, c'est pas dans la place. Voilà. Donc, c'était difficile de récupérer. Et vous savez, en Afrique, souvent, les hôpitaux, c'est compliqué. Hein? C'est pas comme en Europe, on peut encore opérer, peut-être faire quelque chose. Non. Donc, j'ai eu. Donc, c'est ça. Et elle est partie. On a pleuré. Et je vous parle d'une histoire que j'ai vécue parce que j'ai fait partie des gens qui ont pleuré Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour la dame. C'était une maman que j'aimais. Mais quand on a entendu la prophétie et que l'apôtre nous a dit, on arrête de prier, on a trop supplié Dieu, c'est bon. Et quand elle est morte, cette prophétie a rendu l'utile à l'agréable. Quand les gens sont venus, on s'est rendu compte que mais maman Béatrice n'était pas seulement bien à l'église en fait. C'est tout un quartier qui est venu la célébrer. Et il y avait des tentes. Toutes ces personnes le soir. La volonté parfaite, c'est de finir tel que Dieu veut que tu finisses, en ayant la couronne de vie. Donc tout ce que tu mènes là sur la terre comme chemin et combat, c'est zéro. Si tu finis sans Jésus à la fin. Ne cherchons pas les volontés permissives. Ne cherche pas le travail que tu veux, cherche le travail que Dieu veut pour toi. Ne cherche pas le mal. Ce n'est pas ton futur. Ce que tu étais hier ne détermine pas ce que tu seras demain. Ce que les gens disent de toi aujourd'hui ne détermine pas ce que tu seras demain. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Non. Touche à la tête avec moi comme ça. Touche à la tête. Non. Les cultes des après-midi là, c'est les siestes. Non. Moi, je vais vous faire bouger ici là. Barré, c'est fini. Non. Après, on va même sauter, on va se lever, on va là-bas marcher. On va être vivant aujourd'hui. On a dit on est spirituel. Amen. On est dans le livre de Genèse, chapitre 16. Genèse 16 à partir du verset 4. On va lire jusqu'à 11. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ça va toujours? Qui lit avec moi là? Ah, c'est la prophétesse. Donc Genèse 7, verset 4 à 11. Voilà, chapitre 16, verset 7 à 11. Je le lis dans le nom de Jésus. Yes. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, Mm-hmm. près de la source qui était sur le chemin de Shur. Mm-hmm. Il dit, Agar, servante de Saraï, Mm-hmm. d'où viens-tu et où vas-tu? Mm-hmm. Elle répondit, je fus loin de Sarah. Attends. C'est aussi. Alors, maman, il faut lire le micro. Je veux que vous compreniez bien. S'il vous plaît, c'est un message que je suis en train de retravailler pour en faire un séminaire pendant même une semaine. C'est tout un enseignement. Donc, il faut qu'on comprenne bien et vous allez voir où on va arriver. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Yes. Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse que nous pourrons la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Vous avez compris? On parle de qui ici? Agar. D'accord?
Agar est une servante de la femme d'Abraham. Agar, c'est une servante de Sarah. Sarah ne peut pas donner d'enfant. Du moins pour le moment. C'est pour cela que je vous ai dit, peu importe la situation, Dieu a la factorisation de rattraper ton temps en le faisant vite grandir. Ton temps là, que tu penses avoir perdu, même dans ta vieillesse, Dieu peut rattraper ça. Amen. Je dis même dans ta vieillesse, Dieu peut rattraper ce temps. Amen. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant, elle prend sa servante, elle dit à Abraham, prends-la comme femme. Elle te donnera des enfants. Donc, elle va donner le premier-né d'Abraham. Isaac n'est pas le premier-né d'Abraham. C'est Ismaël. On se comprend? Progression. Jean chapitre 8, verset 14. Jean 8, 14. Ça, c'est Jésus qui parle maintenant. C'est lui qui confirme maintenant la version d'Agar. De ce que Agar raconte dans son histoire. Jean 14, verset 8. Nous sommes en train d'aller quelque part, n'est-ce pas? Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Non, Jean 8, 14. C'est ça? Jean 14. Non, Jean 8, 14. Jean 8, 14. C'est la version. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, voilà. Mon témoignage est vrai. Mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu. Car je sais d'où je suis venu. Jésus dit, je sais d'où je viens. Je connais ma source. Je connais mon origine. Continuons. Je sais d'où je suis venu, où je vais. Il sait où il va. Non, est-ce que vous comprenez? Jésus sait où il est parti. Il sait où son Père l'a pris. Et il sait ce qu'il est venu accomplir comme mission. Ça veut dire qu'il a rencontré sur son chemin des péripéties. Il a rencontré des obstacles, des problèmes, des challenges. On l'a condamné, on l'a jugé, on l'a crucifié. Malgré tout, il n'a pas oublié d'où il va. Ainsi dira-t-il, à la fin de l'accomplissement de toutes ces choses, il dira, Père, tout est accompli. Parce qu'il savait d'où il partait pour aller où? La volonté parfaite de Dieu là, c'est important. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Eux-mêmes ne savaient pas d'où il venait, où il allait. Un seul aura la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Et pourtant, il marchait avec 12 apôtres. Un seul a reconnu que celui-ci, il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose qu'il a en lui que les autres n'ont pas. Et Jésus devait dire, ce n'est pas un homme qui te l'a révélé, ni la chair, mais c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. On continue. Écoutez-moi. La Bible nous donne un récit très graphique, très théorique de la vie de Joseph. Quand on vous parle de Joseph, vous direz Joseph, il a été jeté par ses frères. Joseph, il a été chez Potiphar. Il a été esclave. Ça, c'est vraiment la généralité de Joseph. Amen. C'est ce qu'on sait de Joseph. C'est ce qu'on sait de la vie de Joseph. Et Dieu nous présente aussi Joseph comme étant un homme qui a connu des peines, des afflictions. Il a souffert dans son parcours. Rejeté par ses frères.
humilié, vendu, jeté dans les puits. Il quitte l'esclavage de ses frères parce que l'esclavage de ses frères était physique. Il le tapait, il le talochait. Vous imaginez les yaya en Afrique quand ils nous talochent là. Oh, ça fait mal, hein? Donc il le talochait là, il le mettait d'Égypte. Toi avec tes visions, toi avec tes rêves, viens ici. Hein? Et si c'était dans la réalité des choses, peut-être qu'il le placardait comme ça là, le cou. Il a souffert. Mais c'était aussi une souffrance émotionnelle. Ça veut dire que psychologiquement, Joseph avait été atteint. Mentalement, il a été atteint. Vous vous imaginez quelqu'un qui pensait que ses frères ne l'aimaient pas. Il arrive en Égypte. Il va vivre la même chose chez Potiphar. Ça veut dire qu'il est déjà emprisonné par ses frères. Psychologiquement, il est déjà esclave. Quand il arrive encore chez Potiphar, il est esclave. Mais c'est à partir de là que le dessein de Dieu commence. Amen. Amen. Le dessein de Dieu pour sa vie se matérialise dans le pays de son affliction. Le pays où il a commencé comme esclave. C'est là que les choses vont commencer. Je ne connais pas ton parcours ici en France. Mais je sais une chose. Que dans le pays de l'affliction, il y aura aussi l'élévation de la gloire. Mais il y a un prix à payer. Est-ce qu'on se comprend cet après-midi? Je suis en train de dire que Manassé avait un rôle à jouer pour que Ephraïm aussi joue son rôle. Mais avant que les deux ne jouent un rôle, il fallait que Joseph joue un rôle. Il fallait que les frères jouent un rôle. Oh, bénis les personnes qui sont pour toi comme des pierres d'achoppement sur ton parcours. Il faut les bénir. Les gens qui veulent ta mort, il faut les bénir. Il ne faut pas les tuer comme ça. Il faut qu'ils voient le jour où Dieu va te mettre à la table des rois aussi. Il faut qu'ils voient d'abord avant de mourir. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc il faut bénir leur vie pour qu'ils vivent même longtemps. Ils doivent voir la main de Dieu sur ta vie. Amen. Ensuite, Joseph s'est marié. Joseph se marie en Égypte. Et pour la première fois, Joseph va à l'encontre de la pratique traditionnelle. Joseph va se lever et va faire des choses terribles. Il va à l'encontre de la tradition juive. Parce que dans la tradition juive, dans l'Ancien Testament, quand on mettait des enfants au monde, c'est les femmes qui donnaient les noms. Ce n'est pas les hommes. Ils pouvaient s'entendre avec la femme pour donner un nom, mais c'est les femmes qui donnaient des noms. Et en Égypte, il va aller briser cela. Avec sa femme, leur premier-né, ils vont l'appeler comment? Ah, faut pas hésiter, maman. C'est Manassé. On a dit Manassé avant Ephraïm. Amen. Soyons des lecteurs de la parole. Je vais vous challenger ici à l'église. Chaque semaine ici, là, on va booster les Écritures. Donc, je continue dans la parole. Donc, il va briser ça. Et il va appeler son fils Manassé. Et ensuite, quelques années plus tard, la Bible nous dit que Thérèse, il a appelé l'autre Ephraïm. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis Manassé avant Ephraïm. Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes dans Genèse 41. À partir du verset 46 à 52. Et là, j'attire votre attention. On doit évoluer ensemble. Non. Bouge encore la tête comme ça. Bouge la tête. Bouge la tête. Ouh. Bougez la tête. Je ne vois pas bouger la tête là. Bougez. Voilà. Quand le sommeil veut venir là, tu sens l'Égypte de tous les côtés. L'esprit de Dieu te retient. Tu ne peux pas. Non, je sais. Les cultes des après-midi là, parfois. Non. Aïe. Surtout quand on vient à l'église, peut-être qu'on a déjà mis quelque chose dans le ventre à midi. Je vous ai à l'œil ici. Aujourd'hui. On est... Hein? Les foumois, les matèchous, les saka, le foufou, tout est déjà dedans. Hein? Là, le tchéboudier. Non. On est ensemble. Là, j'aime cette ambiance-là. C'est bien. L'Esprit de Dieu va nous faire du bien. Et donc, Genèse 41, 46 à 52.
Prophétesse, on est ensemble? Yes. Écoutons bien cette partie, s'il vous plaît. Joseph était âgé de 30 ans. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famille, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Voilà. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Attends, il donne à... Non, écoutez, il aurait pu donner au deuxième le prénom là. Le deuxième, hein? Mais il dit le premier va s'appeler Manassé. Car Dieu, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Manassé, tu le regardes, tu dis, toi là, Dieu m'a fait, à cause de toi seulement, tu m'as fait oublier tout le mal, le passé, les souffrances, les galères. Vous savez, l'arrivée d'un enfant, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Quand tu vois l'enfant, même si tu as détesté la mère pendant pour quelques années de mariage, à cause de l'enfant, tu vas la chérir. Parce que oui, d'un côté, 9 mois bébé dans le ventre, quand tu sors comme ça, surtout nous les papas qui aiment beaucoup les enfants, la fille, garçon, là, tu t'as volé. Quand fille, c'est comme ça. Garçon, la lignée est respectée. Vrai ou faux? Vrai. Et imaginez que c'est le papa qui vous a fait des galères. Il vous a... Imaginez un homme qui a battu sa femme pendant des années. Mais le jour où elle donne l'enfant, cet enfant-là, la maman, elle lui donne, sa maman dit, tu vas t'appeler Manassé parce que tu vas faire marquer les souffrances. Les combats, tu t'appelleras Manassé. Continuons. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Amen. Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est au moment où l'Égypte ramassait les grains. Vous voyez les grains, hein, pour stocker là, que Manassé est venu au monde. Donc, Ephraïm est arrivé au moment de l'abondance et de la prospérité. Donc, pendant les 7 années où il fallait attraper le grain pour stocker, Manassé est né. 7 ans plus tard, Ephraïm est né. Mais Ephraïm est né dans l'abondance. On peut reprendre cette partie, prophétesse, cette partie de la naissance des 2 enfants. Je crois que c'est à partir du verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Voilà. Manassé, le fils de ses peines. Ephraïm, le fils de son abondance. J'aimerais dire à quelqu'un ceci cet après-midi. Tu dois, et c'est très important qu'on le comprenne ainsi, tu dois réaliser où Dieu t'a pris. Ce que tu étais avant, ce que tu as traversé avant, même comment tu vivais peut-être en Afrique, comment tu vivais et comment tu vis aujourd'hui. Tu es arrivé dans ce pays, peut-être qu'il y a eu trop de galères, mais au milieu de cette galère, il y a quand même eu l'abondance. Vrai ou faux? Amen.
J'aime là parfois, en Afrique, là parfois, même CAF, là, il y a zéro. Et tu arrives quand même dans le pays de l'autre, il y a un peu de CAF. C'est quand même de l'abondance. Vrai ou faux? Vrai. Donc, Dieu t'a pris de quelque part pour t'emmener quelque part, n'est-ce pas? Est-ce que tu viens encore dans lequel il te prend d'un lieu, il t'emmène dans un lieu d'abondance, et quand tu viens dans le lieu d'abondance, tu as encore cette personne-là qui doute de lui ou de sa parole. Tu as souffert, tu as été méprisé, tu as été meurtri, tu as été rejeté. On n'a pas cru en toi, on n'a même pas misé 1 euro sur toi. On t'a affaibli par des paroles. Il dit, Manassé, c'est le fils que j'ai eu et qui m'a fait oublier mon passé. Il y a des gens, tu marches encore jusqu'à aujourd'hui, tu as leur blessure dans le cœur. Tu as du mal à guérir. Prophète, il y a des gens qui ne comprennent pas que la parole libère. Jésus libère en fait. Tu veux vivre l'abondance. Tu veux que Ephraïm arrive dans ta vie. Tu as besoin de laisser partir Manassé. Il faut laisser partir les Manassés. Il faut les libérer de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces types de souffrances qui deviennent pour toi comme des fardeaux, c'est des poids. Il y a des gens, ils doivent quitter le navire. Ils ne peuvent pas continuer à avancer avec toi dans ta vie. Tu as besoin de te sentir léger pour voler, pour sauter. Dieu veut que tu fasses des grands pas pour aller toucher tes bénédictions. Il y a des gens, tu dois te décharger de. Il y a des problèmes que tu n'as pas apportés, ma soeur. Parce que ces problèmes, Dieu veut que tu viennes soupirer devant lui et te décharger devant lui. Seigneur, prends mes Manassés. Prends les problèmes de mes souffrances, de mes peines, de mes douleurs. Prends les problèmes de ceux qui sont en train de prendre mon nom là. Allez voir un petit marabout féticheur pour dire, il doit faire comme ça. Seigneur, charge-toi de ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je dois m'occuper de ton royaume. Je dois avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces maladies que tu traînes depuis longtemps dans ton corps. Ce n'est pas normal. Et tu dis que tu marches avec l'Esprit de Dieu. Tu as Dieu avec toi. Tu ne peux pas traîner des choses comme ça dans ton corps. Tu as besoin de te décharger auprès de celui qui restaure, auprès de celui qui guérit, auprès de celui qui apporte la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez donner naissance à votre Ephraïm. Vous devez laisser partir votre Manassé. Laissez Manassé partir. C'est son temps. Mais laissez Ephraïm arriver. Mais pour ça, vous devez apprendre à briser votre joug. Il faut briser votre poids. Vous ne pouvez pas avoir toujours le cœur rempli de problèmes. Vous créez des ulcères, vous créez des AVC, vous créez des maladies. Vous créez des choses, vous portez des fardeaux qui ne sont même pas vos fardeaux. Vous allez, parfois même nous chrétiens, nous allons causer des problèmes là où il ne faut pas. C'est nous. Toi, tu forces une amitié alors que l'amitié ne veut pas de toi. Je n'ai pas dit la personne ne veut pas de toi. J'ai dit l'amitié ne veut pas de toi. Il y a des signaux qui nous montrent que ensemble là, ça ne marche pas. Oui, tu vas dire c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure copine. Hey, tu n'as pas besoin des amis, tu as besoin de Jésus, c'est tout. Amen. Les amis, ils déçoivent, ils tuent, ils détruisent. Amen. Les vrais amis, je vais vous dire, les vrais amis font des choses extraordinaires. Ils ne font pas des choses ordinaires. Je dis extraordinaires. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les amitiés, ce n'est pas juste la bouche. Les amitiés se jugent par les actions. C'est les actes. Et nous sommes fatigués de porter des problèmes. Parfois, tu portes un problème que l'autre n'est même pas capable de porter avec toi, ne fût-ce que dans la prière. Il va seulement t'appeler 2 mois après pour te dire, bon, c'est comment là-bas ta solution à ton problème là? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça, tu en es où? 2 mois après, alors qu'il y a 2 mois, tu lui en as parlé. Est-ce que on se comprend? Il est souvent plus facile de se créer une carapace autour de soi au lieu de chercher à oublier ce que tu as vécu dans ton passé pour être mieux restauré. Les gens, parfois, avec tout ce qu'ils ont vécu de mal, des gens, ou même de la vie en général,
J'aime ça dans le cœur. Quelqu'un est capable, même 5 ans plus tard, de te rappeler le mal que tu lui as fait. C'est-à-dire les gens ont du mal à oublier. Pour dire Jésus, charge-moi de ça, je veux avancer. Écoutez-moi, il faut savoir se décharger, il faut se libérer. Tu ne peux pas toucher ta terre promise. Tu ne peux pas toucher les bénédictions d'Éphraïm si tu n'es pas capable de te guérir toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? De te vider toi-même. Tu ne peux pas être à l'église. Tu n'aimes pas sentir poli. Parce que Pauline t'avait fait un truc qui t'a frustré il y a 1 an. Et tu as gardé ça jusqu'à aujourd'hui, au point que ça pourrisse en toi et ça ternisse votre relation dans l'église du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans nos familles, nous avons des gens d'une façon ou d'une autre qui ont mal agi, qui parfois n'ont même pas cru, ils ne croient même pas en toi. Moi, je peux rendre témoignage d'un serviteur de Dieu tout récemment. Ses frères lui ont dit, on monte, on descend. On verra si celle qui t'a mise au monde là, elle viendra ici. Ses propres frères. Ses propres frères. Parce qu'ils n'ont pas la même mère, mais ses propres frères le lui ont dit. Et vous savez quoi? Il marche tellement avec la foi. Il marche avec un degré de foi que la première fois, il n'a pas eu le visa. Ça y est, on avait dit quoi? C'est ça, son Dieu là, c'est quel Dieu ça? On verra, voilà. Et puis, il m'a dit, pasteur, voilà la situation. J'ai dit, frère, prions. Nous avons prié. Et nous avons gardé la foi. Mais la foi sans les actions aussi, c'est pas la foi. Et nous avons commencé aussi à mettre des actions en place. Et puis il était content de célébrer son mariage avec sa mère. Parce qu'elle est venue. C'est ça. Nous prions un Dieu qui fait que quand on t'attaque de l'autre côté, tu as déjà une autre sortie quelque part. Tu ne te retournes pas sur ça. Tu ne t'attardes pas sur ça. Parce que tu sais en qui tu as cru, tu sais avec qui tu marches. Est-ce que je parle à l'église cet après-midi? Oh, ne t'en pas qu'on aurait l'autre côté. Laisse le mur, laisse la musique là-bas. Bouge la tête seulement. Jésus est là. Toi aussi, tu es venu rencontrer ton Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a aucun problème, aucune situation, aucun événement qui puisse te mettre à terre sans que ton Dieu ne se lève. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Même au dernier jour, écoutez, même dans la dernière seconde, le juste vivra par la foi. Ton Dieu se lèvera toujours pour toi. Et même quand bien même Job était attaqué de part et d'autre, et que même ses amis sont venus lui dire, renie ton Dieu. Ça là, c'est trop pour toi. C'est pas bon. Et il y a des gens qui vont venir dans ton parcours. Écoutez, il y a des gens qui viendront, ma soeur, pour t'encourager, pour t'aider. Il y a ceux qui viendront te ralentir. Il y a ceux qui viendront te pousser, mais il y a ceux qui viendront pour te détruire, afin que tu stagnes. Et il y en a même qui marchent avec toi, ils trouvent plaisir à te voir stagner. Et ceux qui ont les yeux démoniaques ont la capacité de voir l'étoile qui brille sur ton front. Ainsi, ils viennent comme des agents du diable, frivoler une amitié avec toi, chercher à se rapprocher de toi. Oh, je dis, écoutez-moi, faites attention à toutes ces personnes qui viennent voler autour de ta vie. Ta vie est personnelle, elle est intime. Si tu acceptes que la personne se rapproche trop de toi, tu as accepté que la personne entre dans ta chambre. Quand tu invites les gens à la maison, même si tu fais une fête, il y a une seule pièce où les gens ne doivent pas rentrer, c'est ta chambre. Maman, j'ai raison. Amen. Tu peux inviter cuisine, on rentre, douche, on rentre, c'est normal. Mais la chambre, surtout quand tu es marié, la chambre. Ah. Donc il en est de même pour ta vie. Il y a des jardins secrets bouclés à cadenas que les gens ne doivent pas aller voir, ni accéder. La seule personne qui peut y accéder, c'est Dieu. Amen. Et si tu es marié, c'est ton mari, c'est ta femme. Est-ce que nous nous comprenons? Amen.
Il faut se décharger de son passé. Ton passé ne détermine pas ton futur. Et Joseph nous donne une leçon claire. Nous ne disons que ce que les Écritures nous disent de dire. Nous n'appliquons que ce que la parole nous demande d'appliquer. Nous ne sommes serviteurs que pour être au service de celui qui nous a appelés. Donc je suis en train de faire comprendre à quelqu'un que tu as besoin en cette saison de ta vie, en ces moments-là, à ce moment précis de 2024, tu dois accéder à un niveau supérieur. Tu dois toucher des bénédictions. Tu dois atteindre un autre niveau, une autre dimension. Ce n'est pas tout de le chanter. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension. Oui, je la fais, mais comment? Comment? Est-ce que c'est juste des paroles? Ou il faut maintenant commencer à rentrer dans un système de dire, je prends des résolutions et je me tiens à ces résolutions. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Écoutez-moi. Salomon, il a eu 1000 femmes. 1000. Il a goûté tous les plaisirs. Il aimait les femmes. C'était son péché mignon. Je crois 700 concubines et 300 épouses. Vous imaginez? Un homme gâté. Mais il va dire quelque chose. Il dit vanité de vanité. Tout est vanité. Donc, ça reste charnel. Ce qui compte, c'est qu'elle regarde toujours sur Jésus. Même quand ça ne va pas, Jésus. Même si on t'attaque, Jésus. Ton compte bancaire n'a rien, Jésus. Mes factures ne sont pas payées, Jésus. Ma foi pour la guérison de mes enfants, Jésus. La santé de mes enfants, Jésus. Le salut de ma famille, Jésus. Ma vie, Jésus. Le changement de ma vie, Jésus. Mon changement de statut, Jésus. Ma robe blanche, Jésus. Mes enfants, Jésus. Mon argent, Jésus. Le travail, Jésus. Tout pour moi, Jésus. Et encore, Jésus. C'est comme ça. Christ, le fondement de notre histoire. Christ, la base de notre existence. Et rien de ce qui se fait ne peut se faire sans Jésus. Apprends à développer une intimité avec Dieu. Parle avec lui. Parle-lui. Dis-lui. Il comprend. Il dit sa main n'est point courte pour agir. Dieu entend les prières de ceux qui sont sincères et sérieux. Quand tu entres dans la présence de Dieu, parfois tu n'as même pas besoin de faire 1 heure à chercher Dieu. Au bout de 5 minutes, Dieu se présente à toi. La Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel. La Bible nous dit dans 1 Samuel 3 à 12, on nous parle de l'histoire d'une femme qui, certainement, oui, c'est Anne. Anne voulait un enfant. Elle ne savait pas comment avoir des enfants. Elle pleurait, elle voulait des enfants. Donc avec son mari, elle n'a pas d'enfants. Écoutez, il y a des langages, des codes qu'il faut déchiffrer pour comprendre comment Dieu veut travailler et agir. Il y a des choses que tu as, que Dieu veut récupérer en toi, afin qu'ensemble ça fasse boum. Et il y aura des gens qui vont être sur ta route pour te rappeler ton passé. Il y en a qui iront même rencontrer des gens pour rappeler ton passé. Il y en a qui iront rencontrer des gens pour te détruire. Il faut les acclamer. Il faut les bénir. Parce que le problème de Anne, c'est qu'à un moment donné, elle a vu trop Pénina comme sa rivale. Elle n'a pas vu Pénina comme sa bénédiction. Et quand tu vois Pénina comme ta bénédiction, tu comprends alors qu'elle te pousse à aller chercher le Dieu qui donne les enfants. Et Pénina a poussé Anne à aller chercher le Dieu qui donne les enfants. Parce qu'elle ne savait pas d'où elle venait. Elle ne savait pas d'où elle devait aller. Mais elle oubliait une chose. C'est qu'en ce temps-là, Dieu ne parlait pas directement à Israël. Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu voulait un intermédiaire. Ne penses-tu pas que tu es l'intermédiaire dont Dieu a besoin? Oh, quelqu'un va savoir qu'il est utile. Tu es utile, hein? Tu es utile.
Si on t'a dit des choses négatives dans ta famille, au nom puissant de Jésus, j'annule cela maintenant, cet après-midi dans ta vie. Je décrète et je déclare, tu es une personne nouvelle. Dieu te revêtit d'un mandat nouveau cet après-midi. Dans le nom de Jésus, agis ta main, reçois cette bénédiction. Écoutez-moi, Pénina fait des enfants et à chaque fois, elle vient provoquer Anne. Mais quand Dieu fait les enfants, ma chère, cette femme avec Elkana qui était leur mari, la Bible dit que lorsqu'il allait faire des offrandes, il donnait toujours une double portion à Anne par rapport à Pénina. Donc Pénina, il donnait une portion, mais à Anne, il donnait une double. Écoutez-moi, Élisée va faire quelque chose. Élie a eu des prophètes fils. Mais lorsque Élie doit partir, Élisée ne lui dit pas, donne-moi la bénédiction. Une bénédiction. Donne-moi juste la grâce. Mais il dit, prophète, je vais demander ce qui est difficile à demander. Ce qu'on ne demande pas forcément facilement. Il dit, je ne veux pas ta bénédiction, mais je veux le double de ta bénédiction. Ouh, mais c'est difficile. Même un fils, écoutez-moi, nous sommes des fils qui n'allons pas tuer le père. Pas tant qu'ils sont vivants. Et même quand ils seront morts, nous allons faire tout pour que leur mémoire demeure encore. Que leur onction demeure encore. Vous savez pourquoi? Il y a un fils, son père est encore vivant. Il va voir son père. Il dit, papa, tu es trop riche. Tu as eu 2 fils. L'autre là, s'il va pour rester à tes pieds, qu'il reste à tes pieds. Donne-moi ma part d'héritage, je veux partir, pardon, finis avec moi. Il dit, finis avec moi. Ne connaissez-vous pas l'histoire du fils prodigue? Il prend l'héritage. En d'autres termes, dans la culture de l'Afrique, en Afrique, quand tu vas voir ton père de son vivant et que tu lui demandes son héritage, en fait, tu dis tu es ton père. Parce que l'héritage ne se donne que lorsque le père est mort. Amen. Mais toi, du vivant de ton père, tu vas pas ton père les yeux dans les yeux, tu dis, papa, donne-moi ma part. Je pars, je quitte ta maison, je suis mort. Hey, que ton parcours ne te condamne pas, mais que ton parcours te favorise sur cette terre. Dans le nom de Jésus. Et quand bien même il prend l'héritage, il part, il perd tout l'héritage, il revient. L'amour d'un père, d'un parent, d'une mère reste le même, intact. Et c'est pas Dieu a donné cette capacité prophète à des mamans et aux papas comment d'aimer les enfants à un niveau où je ne sais pas, même s'ils ont vidé leur coffre fort, on ne sait pas, on est prêt à tout recommencer juste pour qu'ils reviennent encore. Même si on n'a plus rien. Et c'est comme ça. Je dis c'est comme ça. Et seulement comme ça. Que quand il est revenu, son père l'a reconsidéré. Quand Élisée voulait la bénédiction, il a eu la double portion, Dieu lui a donné. Quand Anne voulait un fils, elle voulait un enfant. Elle voulait rendre Elkana aussi père d'elle. Mais vous savez, les personnes les plus aimées là sont les personnes qui ont une longue destinée. Tu peux naître au milieu d'une famille de 10 enfants, tu as été l'enfant le plus négligé. C'est parce que tu as été le plus négligé que tu ignores ta destinée. Tu ignores ce pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Je parle encore d'histoire de quelqu'un. Je finis sur Anne. Quand elle donne l'enfant, Dieu, c'est le deal. Elle veut un enfant, Dieu veut un prophète. Elle dit, vous savez, il y a de ces prières qui sont des déclics. C'est ça quand vous allez dans la présence de Dieu, ne vous précipitez pas de parler bêtement. Savourez le moment d'être d'abord avec Dieu. Quand on prêche, on aime bien d'abord adorer Dieu, lui rendre la gloire avant de couler. C'est Dieu d'abord. Nous là, nous ne sommes rien. Elle va dans la présence de Dieu, maman, elle fait quoi? Elle dit Seigneur, elle prie à tel point que le serviteur, la voyant ainsi, pensait qu'elle était ivre, elle est rentrée bourrée dans la présence de Dieu pour dire, mais tu fais quoi dans le sanctuaire? Tu es saoul. Oui, parce que la présence de Dieu peut en rendre ivre. La présence de Dieu peut te faire tuer pendant des jours. Je me rappelle une fois, nous sortions d'une conférence aux États-Unis et une femme avait prêché, une oratrice, vraiment, je respecte son onction, elle est vraiment grave. Elle a prêché et à la fin, c'était un soir. Elle a prié sur ma femme.
Ma femme a dormi de 21h jusqu'au lendemain 18h sans se réveiller. Parce qu'elle était ivre de la présence de Dieu, parce qu'elle a été impactée. Donc on peut être ivre de la présence de Dieu. C'est possible. Je me rappelle une fois, j'entre dans la présence de Dieu, je ne connais pas jouer de guitare, je commence à gratter la guitare et je vois des larmes qui courent, j'étais en train d'adorer, j'adore, et puis à un moment donné, je ne pouvais plus adorer. Les mots ne sortaient plus. Seules les larmes coulaient. Et là, je me suis retrouvé maintenant à chanter en langue. Oui, à un moment donné, quand ta voix, ton français ne suffit plus là, il y a quelqu'un qui est en toi et qui a la capacité de prendre la relève. Amen. Il peut continuer à ta place. Amen. Et si ça ne suffit plus, hein, même les murs vont adorer pour lui. Amen. Et c'est comme ça seulement qu'elle a dit, si tu... Parce qu'elle prie, elle dit, je veux, à chaque fois elle va avec un canapé, ils vont prier. Quand ils prient, Seigneur, je veux. Je veux. Le jeu là, c'est de l'égoïsme. Tu vas, tu pries dans la présence de Dieu. Je veux le mariage. Je veux la maison. Oui, je veux la voiture. Oui, mais arrête. Dieu n'est même pas associé dans ta prière. Tu n'associes même Dieu à rien là-dedans. Dieu est seulement égoïste, 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 égoïste. Gourmand. Voleur. Tu ne penses qu'à ton vol. Et puis Anne nous enseigne que dans sa prière, elle fera la prière qui vraiment est là emmenée à bout, à s'ouvrir, à se dévoiler. Elle dit, Seigneur, si tu nous donnes un enfant, je le ramènerai dans ta maison une fois sevré afin qu'il te serve. Elle dit, si tu nous... Oh, je vous ai dit que Dieu aime multiplier et additionner. Dieu, c'est le together. C'est en anglais, c'est ensemble. Et donc, Dieu va faire quoi? Il va prendre maintenant cette prière. Il va l'exaucer. Parce qu'il avait trouvé une femme qui était capable de porter le prophète Samuel. C'est de ça dont il est question. La Bible nous parle encore d'un homme. Fils d'un homme. Mais appelé à devenir un roi. Un jeune, depuis sa naissance, isolé dans les montagnes, juste pour s'occuper des bergeries, des brebis, des moutons. Sa vie, c'était ça. Pendant que les 7 autres jouissaient des coupes en or, des assiettes en argent, de la bonne viande, de la bonne nourriture. Nous connaissons dans l'église des gens qui ont vécu ça. Des gens isolés de leur famille, mal aimés, rejetés. On ne croit pas en eux. On dit tu es molle, tu n'iras pas loin, tu ne réussiras pas. Mais oui, nous connaissons des gens comme ça dans nos familles. Même pour que tu viennes en Europe, ça a été dur. Ça a été dur. Il faut nous dire le visage. Dis-le. Quand tu es devant Dieu, ne cherche pas à jouer le Dieu. Hey, écoute-moi. Peut-être qu'ici à l'église, tu aimes jouer le Dieu. Quand tu es ici, tu veux... Oh, les gens pleurent à côté de toi. Moi, c'est pas ça. Moi, je parle pas. Moi. Mais quand tu es devant Dieu, papa, pleure. Tu veux jouer le Dieu devant Dieu. Dieu connaît ta vie. Il connaît ton existence. Il connaît tout. Il sait par quoi tu es passé pour arriver là. Et tu vas arriver devant lui, tu peux faire semblant de jouer le dur. Tu n'es pas sensible, Dieu ne peut pas te toucher. Allez, quand tu es devant Dieu, apprends une chose. Tu descends, il monte. Accepte, humilie-toi, pleure. Il y a de ces situations où tu sais que tant que tu n'as pas déchiré le ciel de Dieu, il ne t'entendra pas. Et ça passe par le brisement de ton orgueil. Brise ton orgueil. Et quand tu arrives devant la présence de Dieu, reconnais que c'est lui d'abord. Et tombe devant lui. Je parle à quelqu'un. Ta vie n'est pas cachée. Et pendant que ta vie est cachée, il y a un prophète qui arrive dans la maison. Parce que lui, il est rejeté. Écoute-moi, même au milieu des odeurs des moutons, même au milieu des fermes là-bas, Dieu te voit. Il reconnaît l'odeur de ton corps. Il sait que ça, c'est mon enfant qui est là. Au temps de la gloire, je l'exposerai. Mais toi, attends sagement. Attends objectivement. Prépare-toi à la rencontre de l'époux. Ne reste pas comme un chrétien qui vacille de gauche à droite. 2 mois, tu es à l'église universelle de Dieu. Après, 3 mois plus tard, on te voit à l'église telle. Après, 1 mois plus tard, tu es à l'église telle. Après, tu es nomade, quoi. Tu passes comme ça d'église en église. Non! Ce n'est pas ainsi que
grâce de Dieu va te localiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi. Une plante donnera du fruit forcément là où elle a été plantée. Et l'arbre donnera les fruits qu'il faut là où il a appris à grandir. L'environnement où il a déployé ses racines, c'est là. Tu es là. Si Dieu t'a placé là, ministère, rappelle-moi encore le nom de l'église. Alliance Royale. Si Dieu t'a établi là-bas, si Dieu t'a planté dans Alliance Royale, c'est qu'au temps convenable, il sait qu'il te réserve le meilleur sur la base de ce ministère. Et c'est ça le problème de nos chrétiens, c'est que nous ne voulons pas. Il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Toi, tu es parti depuis des années. Tu vis encore avec les problèmes de ton passé. C'est encore attaché sur toi. Hein? Tu comprends pas. Papa, tata, tonton, je ne te demande pas. Même si c'est... Ne va même pas en juge. Ne dis même pas, je sais que tu m'as fait du mal. Non, je ne te demande pas. C'est moi l'enfant. C'est moi la petite soeur. Cherche tes bénédictions. Arrache-les. D'accord? C'est ton passé. Tu veux finir avec ton passé. Tu veux tourner la page pour aller plus loin. Pour aller plus loin, tu as besoin de libérer ta vie de ces charges-là. Même si c'est ta copine ici qui t'a fait du mal. Parce que toi, tu l'as emmenée, je ne sais pas où, tu l'as permis qu'elle ait un bon poste. Elle t'a fait du... Libère ton cœur. Devant Dieu, il faut libérer le cœur. Il faut laisser partir Manassé. Il faut que Ephraïm t'emmène dans la gloire. Il faut que Ephraïm t'emmène dans l'abondance. Manassé t'a fait trop souffrir dans l'affliction. Tu as été trop affligé. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a aussi un temps pour dire. Comme je l'ai dit dimanche dernier, je peux aussi toucher ce qu'on appelle la Lamborghini. Hein? Une Ferrari. Je peux toucher ça. N'est-ce pas? Amen. Tu n'es pas d'accord avec moi? Amen. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'es pas d'accord. Non, acclamons pour Jésus. Et donc, nous ne devons pas être de ceux-là qui n'écoutent pas quand Dieu nous parle. Dieu envoie un prophète qui parle à Israël. Il dit, voici comment vous devez vous comporter. Au bout de 400 ans, vous allez sortir. Vous serez libérés. Les directives sont données. Le message est relâché. Dieu a parlé. Vous savez, la prophétie peut être libérée, mais tu es acteur de l'accomplissement de la prophétie. Quand un prophète prophétise, ça ne veut pas dire que c'est accompli, c'est fait. Il y a ce qui est instantané, c'est-à-dire là c'est relâché, c'est instantané, ça s'accomplit tout de suite. Mais il y a ce qui demande une participation de ta part. Il faut que tu sois acteur de la matérialisation de ta prophétie. Vous comprenez? Tu dois être acteur. Si tu passes tout le temps à ne pas prier pour que ça se réalise, ça ne se réalisera pas. C'est aussi ta part. Dieu fait sa part, il utilise la bouche d'un homme, il fait sa part, mais il attend de toi le reste. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Non, bougez encore les mecs comme ça. Faut pas dormir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Maman, on va manger après si tu veux. On va manger après. Aïe, aïe, aïe. Chez nous, en fait, il faut dire, il y a foi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, on est ensemble. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est ça mon prophète quoi. C'est la foi, hein. Il y a foi. Sinon aujourd'hui là même. Après là, c'est si tu veux même s'asseoir, on fait gaba, il n'y a pas de problème. On la checker, tout banal. On met ça, on mange, on peut tranquille. Ça va? Comment Thérèse, ça va? Amen. Ok. Donc, 400 ans arrivent. 400 ans d'esclavage arrivent. Ils passent à côté de la sortie parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Dieu avait donné des recommandations. Et vous savez quoi? 30 ans arrivent encore, ils sont toujours dans l'esclavage. Donc ils ont fait 430 ans avant de sortir de l'esclavage. Donc quand Dieu te donne des directives, quand Dieu te parle, que ce soit même par une prédication, à la télé, sur le téléphone, quand Dieu te parle, que ce soit même au travers à l'église, ou même par un frère qui te rencontre dans la rue, il te donne un conseil, Dieu te parle, prends tout, analyse. Il faut analyser, on ne rejette pas tout. On analyse, on prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mauvais. Et c'est là que tu commences à mettre cela en pratique. Je parle à quelqu'un. Amen. Nous sommes dans une saison où tu dois guérir.
Fais le vide de toi. Ne porte pas des chaînes qui ne vont te mener nulle part. C'est des chaînes que tu portes. C'est des chaînes. Il faut qu'elles tombent. Il faut que ton joug devienne léger. Jésus a tout accompli. À Golgotha, il a tout accompli. Il n'y a aucune chaîne qui doit encore te retenir en cette saison de ta vie. Amen. Amen. Ne dis pas oui, il y a un homme de Dieu qui a reçu le pouvoir de chasser les démons. Il dit, tout pouvoir nous a été donné de chasser. C'est-à-dire que dès lors, même quand, écoute, même quand les gens viennent chez toi, avant même qu'ils n'aillent, sanctifie ta maison. Appelle ta maison des nôtres. Tu veux t'appeler ta maison bonheur, joie, paternité, comme tu veux. Mais sois spirituel chez toi, quoi. C'est chez toi. C'est-à-dire qu'il vient tenter quelque chose, même l'esprit de Dieu le foutera dans les toilettes. Il va dire, Colette, je m'appelle Colette, je vais te dire bonjour. Même si la personne est venue te laisser à manger et que tu ne sentais pas, c'est pas fait pour toi. Colette, j'ai quand même préparé un peu de poisson là pour j'ai vu que j'ai pas mis le piment dedans, donc je vais ramener ça. Mais vous n'avez jamais vécu des situations comme ça? Parfois, vous allez chez les gens, vous avez l'estomac chaud, bien le cœur commence à. Vous sentez une chaleur, vous n'êtes pas à l'aise. C'est des signes que vous pas libérer le lieu. Libérer, partez. Nous sommes dans une saison où, écoute-moi, on a dit il faut être focus sur qui? Jésus. Le reste, on s'en fout, on n'est plus là-bas. Ton passé ne doit pas te ramener. Les mauvaises habitudes, là, il faut oublier ça. Tu es là pendant 3 heures, tu parles avec Granadi. Ouais, Granadi. Après aussi Amélie. Non, maman, je te dis aujourd'hui. Non, en fait, je te dis, parce qu'aujourd'hui, c'était. Non, je comprends pas. Maman, 3 heures. 3 heures là. Jésus est là, il regarde. Il dit, est-ce qu'elle a compris? Moi, je suis là depuis, je l'attends dans le lieu secret. 3 heures de ton temps. Que tu n'es même pas capable de donner à Dieu. Et puis, on quitte là. La Bible est fermée. Ça va se rouvrir comme un tombeau 6 jours après. Parce que tu ne lis pas la semaine ta Bible. Et puis quand vous levez les versets, on dit, tu connais l'histoire de Anne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons une église vivante, une église dynamique, une église de percée. Oh, je dis, ne regarde pas le nombre. Hein? Jésus est venu avec des foules. Il dit, je dois choisir 12 ici. Mais croyez-moi, dans le choix de Dieu, le 12e là, c'était celui-là qui avait le rôle. Ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, quand il part, Dieu le remplace. Dieu l'a remplacé. Il restait 11 ans. Dieu a pris un 12e, il l'a remis. C'est comme ça. On n'est pas indispensable dans la maison de Dieu. Si tu ne veux pas faire, laisse. Tu peux aussi être juste membre de l'église. C'est pas mauvais. Mais si tu penses que tu peux faire, fais-le bien. Avec excellence. Potentiel. Donne le meilleur de toi. Hein? Si tu as l'habitude de parfumer chez toi la chambre, un peu cuisine, machin, tu as aussi parfumé l'église. Excellence partout. Vrai ou faux? C'est comme ça, non? Est-ce que je parle à l'église? Même si tu t'es habillé comme je le sais, hey, maman, papa, arrêtez, changez de mouvement, suivez la tendance. Et il faut suivre la tendance. Quand vous voyez le prophète, regardez, les gars. C'est ça. Quand ça dit, quand vous voyez les dimanches, c'est ça. Quand tu es là, tu veux vivre dans les tendances d'avant, les voies. Hey, maman, même si tu n'as pas beaucoup de moyens, commence à te valoriser. Un peu de cheveux comme ça, un peu de maquillage comme ça, un peu de tenue comme ça. Il y a des comment vous appelez ça, des surclassements d'habits, des magasins. Ici en France, j'ai compris une chose. La femme, elle ne peut se plaindre de rien. Habillement, il y en a. Maquillage, il y en a. Pour toutes les poches. Nourriture, il y en a. C'est ici en France que j'ai dit que quand tu rentres dans un magasin, il y a la marque. Il y a la marque Repère. Il y a la marque Eco. Il y a la marque Sous-Eco. Donc, il y a toutes les catégories pour que tu manges bien. Tu rentres, le riche rentre avec toi au supermarché, le pauvre aussi rentre au supermarché. Le riche prend ça, toi aussi, tu prends pour toi. Même si ce n'est pas les mêmes prix, mais c'est la même chose. Hein? Mais même quand tu viens, tu vas aller, les gens te voient depuis 2 ans, 3 ans dans la famille.
Elle est fille de Dieu. Femme de Dieu. Elle s'habille toujours pareil. Elle se voit toujours pareil. Hey, maman, il faut tromper les pronostics. Rémi m'a dit, on te voit comme ça, l'autre moitié comme ça, l'autre moitié comme ça. Tu commences à vivre une vie de princesse et de reine. Toi, tu trompes les pronostics. On t'attend là-bas, tu es déjà là-bas. Quand tu arrives même, tu as même le parfum de la gloire. Parce que tu as économisé pour t'acheter ton parfum de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton passé n'est pas ton futur. Ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je vais redescendre. Il faut que je redescende. Oh my God. Et déjà, ça a mon option. Donc, c'est important ce que je suis en train de dire. Nous devons être une église vivante et dynamique. Ce n'est pas le nombre qui fait la chose, la différence. C'est ce que nous sommes capables d'apporter et de faire ensemble. Quand on analyse les choses, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Quelle est la différence? Ne sois pas celui-là, tu as un frère qui est là, il s'habille mal, toi tu vas tout en critiquer. Non, le frère s'habille mal, montre-lui là, toi tu t'habilles. Va, c'est comme ça. Amen. On se comprend. Amen. L'autre jour, j'ai vu ici, il y a eu, c'était quoi la prophétesse Chéla? C'était soirée femme. J'ai vu, c'était beau ici. Tapis, voilà. J'ai vu même des mamans de sauter. J'ai dit, voilà des types, voilà. Il y a des activités qui font que, voilà, c'est comme ça, on essaie des choses comme ça. Parfois, c'est des ateliers, parfois, c'est des shopping, sorties shopping entre femmes, sorties. C'est comme ça et ça fait vivre aussi, ça consolide l'église, ça consolide la communion. Amen. On se comprend. Amen. Et puis, si nous sommes jeunes, on est tous jeunes ici. Hein? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On est jeunes. Hein? Tu te sens bien? Tu te sens bien? Alors, on est jeunes. Et si tu es jeune, ça veut dire que tu peux encore sauter plus haut comme un jeune. Parce que tu peux encore faire. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais dire que pour Agar, elle part d'un lieu, et je vais commencer à descendre avec ça. Agar a fui, elle a tenté de fuir la maison d'Abraham 2 fois. La première fois quand elle fuit, c'est Dieu qui la retient. Et à ce moment, Ismaël est encore petit. Amen. Il dit, tu vas où? Parce que Agar ne savait pas où elle allait. Et Agar avait encore les yeux sur son passé, de la manière dont elle était traitée dans la maison d'Abraham. Quand tu as les yeux sur ton passé, tu peux te changer en sel, en statut de sel. Pourquoi? Parce que tu regardes trop derrière. Le derrière, c'est la partie, j'ai envie de dire, immergée de toi que les gens ne doivent pas voir. Mais c'est plutôt ta force qui t'emmène à devenir encore meilleur que tu ne l'as été hier. C'est-à-dire que tu dois te battre chaque jour à devenir une meilleure version de toi-même. Une version améliorée de toi. Si les gens t'ont connu comme étant une femme faible, ils te connaîtront comme une femme forte demain. Si les gens t'ont connu comme une femme qui ne priait pas, ils te connaîtront comme une femme de prière demain. Et j'ai envie de vous dire, laissons les gens, et ça vous n'allez jamais l'empêcher. Les gens critiqueront toujours, les gens parleront toujours, les gens vous jugeront toujours. Ne vous attachez pas à ça. Maman, ne vous attachez pas à ces choses. Ce qui compte, c'est ton futur. C'est comme Dieu t'attend. Dans la volonté parfaite, il te veut là-bas. Il t'attend, il est assis. Il dit, moi je suis déjà arrivé avant toi.
Mais parce que tu avances et tu regardes derrière, tu traînes les pas. Que cette année, Dieu accélère les pas. Amen. Les pas de prudence. Que l'on court cette année. Que l'on court cette année. Alléluia. Tu es avec moi? Amen. Yes. On peut se lever. On peut se tenir debout. Saint-Esprit. La deuxième fois, quand elle est partie, Dieu la laisse partir. Dieu est d'accord parce qu'il est temps. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'a pas rendu prospère comment je peux dire ça? Sa descendance. Ismaël a été d'une descendance grandiose. Dieu l'a béni. Ne dis pas, oui, on a été 4, 5, 6 enfants. Écoutez, David n'était pas aimé, il n'était pas considéré, mais il a fini roi d'Israël. Oui, Dieu te fera reine, Dieu te fera roi. Dieu te placera à des endroits où tu ne pensais pas arriver un jour. Peu importe le temps que ça prend, demeure constant, constant. Cherche Dieu, aspire. Prie pour que les blessures du passé ne te détruisent pas. Prie pour que le passé ne t'enchaîne pas. Oh, débrouille-toi de ces choses. Avance. Dis, mon Dieu, je veux avancer avec toi. Je veux aller encore plus loin. J'aimerais vraiment que, si on peut peut-être couper déjà le live, j'aimerais vraiment que le prophète, qui est là, la prophétesse Sheila,